Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour chez vous en Afrique, en Europe, en Amérique et en Asie et partout dans le monde, bien sûr. C'est votre frère Bib qui revient pour une autre vidéo et cette fois-ci, c'est pour parler de la corruption. Je suis du Congo-Brazzaville et donc je parlerai de la corruption au Congo-Brazzaville comme étant un frein au développement, un frein à l'épanouissement de l'entreprise et juste un frein social. La corruption. Aïe, 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 c'est chaud, hein? La corruption est donc devenue quasiment une chose normale, ce qui ne devait pas être normal. C'est une chose qu'on a tellement normalisée chez moi que personne ne voit la corruption comme étant un vice, comme étant quelque chose contre moral, quelque chose contre la bonne éthique et quelque chose de nuisant. Et la corruption a atteint un niveau quasiment indescriptible parce que de quelle manière a-t-on normalisé la corruption? C'est quoi d'abord la corruption? Je rigole parce que au lieu de pleurer, je préfère rigoler un peu parce que je sais le mal que la corruption fait à mon pays et donc aux populations de mon pays. Nous sommes arrivés à un niveau où, à un point où la réussite d'un projet, l'ouverture d'une entreprise doit passer par payer, dépenser beaucoup plus que ce que vous devez dépenser avant. Si vous allez dans une administration, par exemple, pour faire les papiers, donc légaux, pour être dans la légalité, pour l'ouverture de votre entreprise, de votre association, de tout ce que vous voulez, si le coût coûtait 10 000 francs, bien, vous vous retrouverez à payer 15 000 francs par exemple. Pourquoi? Parce que pour obtenir une signature, bien, il faut nourrir quelqu'un, il faut graisser la pâte, comme on dit. Donc, ce système de graisser la pâte est devenu quasiment obligatoire. Obligatoire, on ne sait plus jamais, on ne connaît plus le coût normal de tout le processus d'obtention des papiers, d'obtention d'une signature. Il faut payer un peu plus à une tierce personne. Donc il y a des intermédiaires parfois. Quelqu'un qui connaît donc le directeur soit du ministère de l'Intérieur, quelqu'un qui travaille au cabinet du ministre, que vous devez passer par le cabinet, par quelqu'un qui connaît donc le directeur de cabinet. Il faut graisser la pâte pour que vous ayez accès au bureau, ou encore si vous voulez que votre dossier soit examiné, il faut donc payer, graisser la pâte. Vraiment graisser la pâte et selon donc la capacité ou la dimension de votre entreprise, et donc vous graisserez la pâte en rapport de votre capital total. Donc c'est un peu ça, et ce qui fait que ça a découragé beaucoup d'investisseurs, beaucoup de gens qui veulent venir s'implanter au Congo ou qui sont là même, qui veulent commencer un business, préfèrent ne pas faire ce business à grande échelle parce que toutes les tracasseries, ça dérange tellement que il faut, au-delà de graisser la pâte, il faut ajouter un système de taxation qui est quasiment unique. Et les gens finissent parfois par abandonner ou tout simplement devenir corrompus. Donc nous vivons dans un système qui force tout le monde à devenir des corrompus. Donc sommes-nous tous ou participons tous donc à cette corruption forcée? Je ne sais pas, mais c'est une réalité que nous vivons. La corruption est descendue à prix de la bassesse, donc jusqu'à un niveau où
Et parfois pour avoir une carte d'identité, un simple papier, une carte d'identité, mais c'est quasiment impossible d'avoir une carte d'identité. Avoir un passeport, mais c'est pas possible. Mais si il y a rien de normal, vous ne pouvez pas avoir un passeport, avoir une carte d'identité, juste en allant dans un bureau, un seul papier, on met la signature et vous attendez voilà, 1, 2 jours pour l'avoir. Mais non, 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 non. Tant que vous n'avez pas graissé la patte, vous n'aurez pas ce passeport, vous n'aurez pas ce livret. Et parfois même, quand votre enfant naît, pour avoir juste l'acte de naissance, dans les cas de décès, pour avoir même l'acte de décès, il faut dire quasiment tout ce qu'il faut faire comme étant papier dans une administration. Si vous ne donnez pas un petit surplus, mais c'est impossible, c'est impossible. Ou encore, il faut avoir ce que nous appelons maintenant des relations. Donc les relations, c'est soit vous êtes vous-même dans un cercle où vous connaissez des gens qui travaillent proches donc d'un directeur de tel ou tel service ou qui est voilà proche du pouvoir comme on dit, et un intermédiaire. Et donc vous connaissez un commissaire de police, un gendarme, un capitaine, un colonel, un général, selon l'échelon, selon le degré. Et donc, c'est cette relation qui va vous ouvrir les portes. Je comprends que dans le monde du business, oui, la relation est normale, mais la relation où il faut graisser la patte jusqu'à obtenir un acte de décès, par exemple, un certificat de mariage ou certificat de naissance. Mais on tombe des nues, on tombe à des niveaux tellement bas que on se rend même plus compte que ça porte préjudice à l'avenir et au bon fonctionnement d'une nation qui n'arrive plus à progresser. Donc nous avons réussi à faire du vice, à faire de ce qui est de ce qui n'est pas normal, on a rendu normal et on se rend même plus compte que ça constitue un vrai fait. Donc la corruption, je ne sais pas quel est le remède, mais je pense que si les pouvoirs politiques donc de plus haut devaient créer donc des brigades comme ça anticorruption, mais réelles qui fonctionnent. Je sais qu'il y a eu des tentations comme ça de créer des brigades anticorruption, mais ça durait 1, 2, 3 mois, quelques efforts et tout, un peu de bruit au début. Après, c'était le silence total. On repartait de zéro. On repartait au même point parce que, voilà, sans corruption, on a l'impression que la société ne fonctionne pas. Même quand on sait que, en fait, c'est ça qui est en train d'enfreindre au progrès et au développement d'une société. Et c'est incroyable, mais c'est vrai, c'est une réalité. Si vous êtes étranger ou si vous avez vécu assez longtemps hors de l'Afrique ou hors du Congo, et quand vous revenez, vous devez être prêt. Et ça va commencer à l'aéroport. Ça va commencer à l'aéroport. Donc, dès que vous descendez à l'aéroport, avant de passer la sécurité, à tout point, on vous demandera on vous demandera tout ça. On va vous emmerder déjà avec vos sacs, même quand vous n'avez que des caleçons, des sous-vêtements dans vos sacs, des brosses à dents, pas dentifrice, voilà quoi. Mais ils vont ouvrir vos sacs et il faudrait que vous laissiez quelque chose à monsieur ou madame la douanière. Donc les douaniers vous emmerdent et il y a aussi les gars de ceux qui sont des agents, les agents médicaux. Ils viennent, ils sont là et pour vous demander donc vos carnets de vaccination. Donc si vous n'avez pas de carnet de vaccination, ben il faudrait payer. Et quand vous payez, c'est pas qu'on va vous faire un vaccin. Mais non, quand vous payez, la somme qu'on va vous donner, la somme qu'on va vous demander, et les gars vont vous ramener un carnet de vaccination bien signé comme ça, comme si vous avez eu le vaccin. Donc on vous donne pas un vaccin, non, on ne vous vaccine pas, mais vous avez un carnet comme ça, un carnet jaune on vous donne à la main et voilà, vous êtes libre de partir.
Voilà, donc les gares, ils vous taxent pour le carnet de vaccination. Et quand vous, vous passez à les douaniers également, ils ouvrent vos sacs, ils vous demandent ce qu'ils vont demander, il faut taxer, il faut payer. Et quand vous sortez, il y a les porteurs de bagages. Et là aussi, les gares à qui tu n'as demandé aucun service, ils arrivent comme ça avec des chariots. Vous avez le droit d'avoir un chariot pour transporter vos bagages, donc de l'aéroport à votre voiture ou prendre un taxi. Mais les gars, ils se ramènent, il faut, s'ils vous aident, mais, si vous n'êtes pas éveillé, mais vous pensez que c'est un service qui est normal, mais en fait, non, ils arrivent, ils mettent carrément vos bagages dans un chariot. Et si vous ne faites pas attention, ils vous aident, là, ils sont gentils, ils sont souriants, mais on est là pour vous aider. Et dès que vous, une fois, ils déposent vos bagages dans le taxi ou dans la voiture qui vient vous chercher, et les gars, avec un gros sourire, il faut, il faut payer, il faut payer. Donc, c'est devenu un système de survie malhonnête, vraiment malhonnête, que nous avons des responsables, des chefs de famille qui tous les dimanches vont à l'église, vont à la mosquée, vont prier, je sais pas, le bon Dieu, le dimanche, mais et le lundi, tout le monde devient requin. Mais requins, c'est moi qui les appelle les requins. Donc il n'y a rien d'honnête, il n'y a pas histoire de confiance. Et donc il faut à toute étape, il faut dépenser de l'argent qu'on n'a pas besoin de dépenser. C'est vraiment malheureux et je ne connais pas la solution, mais je pense que c'est peut-être l'impunité. Avec moins d'impunité, peut-être qu'on arriverait voilà, à diminuer le taux de corruption, il faut dire. Dire qu'on va éliminer complètement la corruption, bon, c'est peut-être pas possible, mais il faut quand même nous attendre, il faudrait quand même qu'on arrive à ne pas se rabaisser jusqu'à un niveau, il faut, voilà quoi, donner l'argent en plus pour un acte de naissance, les amis. C'est pas du tout normal. Et donc voilà, cette vidéo, c'est voilà, pour avancer, parfois il faut accepter la critique ou faire aussi l'autocritique parce que à un moment donné, nous devenons tous complices de ce système. Quand on dit complice, puisque nous l'acceptons, nous sommes comme obligés. Tu arrives, tu as envie de faire avancer ton projet, ben, tu as besoin de le faire, il faut que ça avance, tu as des contrats signés, ben, tu es obligé de donner de l'argent en plus parce que ton association doit se fonder, il faut que les choses démarrent, le travail doit démarrer, donc il faut parfois donner, payer un peu plus pour que vos papiers soient signés. C'est comme ça. Moi, je me rappelle avec mon association que j'avais fait donc à Brazzaville, mon dossier a été perdu 2 fois. Le dossier a été perdu 2 fois, donc même quand tu as payé, mais ce n'est pas toujours la garantie. Il faut suivre, donc il faut qu'il y ait un suivi de vos dossiers parce que la personne à qui vous payez, qui connaît le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, ben, il peut disparaître dans la nature comme ça. Et s'il disparaît dans la nature, il faut trouver un autre intermédiaire qui connaît, qui peut créer donc cette relation pour que votre dossier qu'on a fourré au fond de la table là et tout, qu'on n'a jamais ouvert, il faut que quelqu'un aille dépoussiérer, quoi. Il faut qu'on a dépoussiéré à chercher, mais c'est qui le nom et tout de cette personne et tout. Et voilà, c'est quoi le nom de l'association, c'est qui, ça veut faire quoi et qu'est-ce que la personne bénéficie. Et comme ça, vous avez cette petite signature. Donc c'est ça. Ok, je souffle ça, je dis pas, ben c'est pas moi qui le dis, ça souffle. Tu sais, vous savez, il y a des gens dans le service le cachet, le cachet qu'il faut mettre sur les papiers. Donc l'emblème là de la nation, il y a des gens, les responsables qui vont avec chez eux. Donc là, il faut mettre la signature et le cachet qu'il faut, l'emblème de la nation ou du service qu'il faut mettre sur les dossiers des populations. Et les gars, ils vont chez eux, ils rentrent à la maison avec. Et parce que s'ils laissent au bureau, quelqu'un d'autre peut mettre le cachet, avoir l'argent. Donc ils rentrent, ils ont fait un patrimoine à eux. Patrimoine personnel, patrimoine familial. Mais incroyable, mais vrai. C'est une réalité. Donc... Voilà quoi, je rigole parce que on en a tellement eu de la tristesse, eu
la souffrance et tout, mais il faut vraiment rigoler. Mais vraiment, c'est rien à rigoler, je sais, mais c'est comme ça. Donc, je demande à nous tous, tout le temps que nous donnons un peu l'argent extra, je sais pas, il faut faire, faisons des posts reconnaissant que ce n'est pas du tout une bonne manière de procéder, ce n'est pas une bonne manière de développer notre pays et les services sociaux chez nous. Ok, merci de m'avoir encore suivi une bonne fois. La corruption, c'est vraiment... laissez un commentaire, trouvez le mot, définissez la corruption pour moi. Qu'est-ce que la corruption fait de vous dans votre pays? Et vous, si vous êtes en Europe, y a-t-il la corruption en Europe? À quel degré? Est-ce que vous devez aussi payer, graisser la patte pour un acte de naissance, par exemple? Laissez un commentaire. Et dans les autres pays d'Afrique, en Côte d'Ivoire, c'est comment? Au Nigeria, c'est comment? Au Congo-Kinshasa, c'est comment? Au Cameroun, c'est comment? Aïe, 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 ça va être chaud. Ok, laissez un commentaire, les gars, et aussi les propositions. Comment faire pour pallier à ce phénomène de corruption en Afrique? En Afrique et au Congo-Brazzaville en particulier. Faites des propositions. Comment pallier au phénomène de corruption? Comment l'éliminer pour améliorer les services et donc permettre le bon déroulement et une bonne implémentation des projets. Alors, merci, c'est encore moi, votre frère. Bien le bonheur chez vous. Laissez un commentaire, mettez un j'aime ou souscrivez à ma chaîne. Donc, je mettrai des vidéos tout le temps. Merci. Allez, ciao, ciao, ciao. Bien le bonheur chez vous. Bye.